Amis Scorpions, bonjour. Alors, je reviens vers vous cette semaine pour vos énergies. Donc, c'est la semaine du 17 au 23 mai. Voilà, je ne vous ai pas abandonné. Je suis partie pendant quelques temps pour recharger mes énergies. J'ai pris une semaine de vacances. Voilà. Allez, on y va pour mes Scorpions. On va voir un petit peu au niveau des énergies générales avec l'oracle G ce que ça nous dit. Hop. Allez, pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît, de la semaine du 17 au 23 mai 2021 pour mes amis Scorpions. Hop. Allez, on y va. On est parti. Allez, pour les Scorpions, pour cette semaine, quelle énergie pour mes amis Scorpions du 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Allez, 17 au 23 mai. Oups, en voilà une. 17 au 23 mai, s'il vous plaît, mes amis Scorpions. Merci beaucoup. Allez, hop. Allez, du 17 au 23 mai, les Scorpions. Qu'est-ce que mes guides veulent vous dire? Allez, tac. Allez, hop. Et je vous dis que ça m'a fait du bien de prendre une semaine parce que je suis en pleine forme là. Je ressens plein de choses. Ah, on met de côté, on emmagasine. Ça peut être aussi au niveau des finances avec l'écureuil. On a, oui, après un hiver un petit peu, on va dire, rude au niveau, parce qu'on n'a pas eu de contact social, là, ben, on va ressortir, c'est le printemps. On va aller un petit peu grappiller à droite, à gauche. C'est une petite renaissance, voilà. Donc, on change de tout. On a envie de... Ouais, on a envie de... On était peut-être... Vous étiez peut-être un peu là, les Scorpions, de ne pas, justement, pouvoir bouger, pouvoir... peut-être un petit peu trop dans la solitude. Il y a des choses qui se sont passées là qui n'ont pas été très très bonnes. On voit qu'il y a eu des cassures, il y a eu des choses qui n'étaient pas sympas qui sont arrivées. Mais là, franchement, il y a vraiment un nouveau départ et une protection, hein, avec l'étoile. Hein. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, pour les Scorpions, cette semaine. Voyez, on nous reparle, hein, petite maladie, donc ça c'est plus un état physique, enfin un état mental, d'être pas bien, d'être tristouné, de se renfermer un petit peu, de ras-le-bol en général, hein, de ras-le-bol, vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez plus sur la même route des autres. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu seul au monde, hein, c'est un petit peu ça. Alors, il y a la femme. Alors, la femme, c'est peut-être vous, Scorpion, qui regardez cette guidance. C'est peut-être, si vous êtes un homme, on va dire la femme de votre vie, enfin, la femme à qui vous pensez, hein. Après... voilà, à vous de voir un petit peu ce qui résonne, hein, d'accord? Là, on parle de... c'est quand même assez compliqué, de doute en amour. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, pour vous, vous sortez, amis Scorpions, d'un état un petit peu de solitude. Et vous êtes encore un peu dedans, de doute, vous vous demandez un petit peu qu'est-ce que je vais faire un petit peu de ma vie. Peut-être vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur.
Vous vous attendez justement ce printemps-été avec impatience pour revoir du monde et puis ressortir un petit peu. Et puis, moi, j'ai l'impression que vous êtes seul là. Vous êtes seul pour beaucoup d'entre vous. Ça parle de quelqu'un d'assez solitaire. Et vous en avez un petit peu ras-le-bol justement un petit peu de tristesse, de déprime, ouais, c'est de solitude, c'est pas facile. Voilà. Et pour vous et pour d'autres, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être en mini séparation là, vous attendez des nouvelles, vous attendez une renaissance, vous avez des doutes par rapport à quelqu'un. Il y a quand même, oui, bien sûr qu'il y a la patience à avoir, mais bon, voilà. Voilà. Alors, par contre, je suis quand même obligée de vous le dire, pour vous, certains scorpions, donc ça s'adresse aux femmes, peut-être un petit ennui gynécologique, hein, mais vraiment, voilà, c'est un petit ennui, c'est pas non plus un truc gravissime. Donc, si vous avez quelque chose qui vous titille un peu, que vous posez des questions, n'hésitez pas. À aller consulter quand même, hein. Moi je suis pas docteur, mais on le dit, on le sort, donc autant avec ces deux cartes là, n'est-ce pas, autour de la femme, donc autant vous le dire. C'est pas la peine de passer à côté de quelque chose, ça serait inutile, ça serait complètement idiot. Après c'est selon votre ressenti, hein. D'accord, voilà. Allez, on vous parle de changement de route, hein, de renaissance, hein, de mutation. Franchement, là, vous êtes dans une période, cette semaine, vous allez être encore un peu, pas très bien, on va dire. Hein. C'est pas encore, mi-scorpion, la folie, j'ai l'impression pour vous. Hein. Allez, on va regarder, on va mettre ça là-dessus, on va remettre ça sur la petite maladie et on va mettre ça sur le doute. Allez, ouf. Ouais, c'est dans vos pensées, c'est vous qui n'êtes pas bien. Il y a vraiment le côté un petit peu ras-le-bol. Ouais, c'est le côté ras-le-bol. Hein. Et pourtant, vous attendez quelque chose de l'amour. Vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, vous aimeriez bien refaire un petit peu la fête. On voit quand même des réunions, on voit que vous avez envie de vous faire plaisir, on voit que vous avez envie, avec cet été-là, ça y est, vous avez envie de bouger, hein, de bouger vraiment. Voilà. Et on reparle de solitude, donc cette petite maladie là, qui est le stéthoscope, ces petites maladies un petit peu de déprime, et on voit que vous avez pris un moment de recul, d'enfermement. Là c'est la campagne, vous êtes seul, c'est un peu aride, un peu sec, oui, oui, c'était pas top du top, hein. Vous êtes enfermé peut-être dans certaines habitudes qui ne vous conviennent pas, et là vous en avez un petit peu ras le bol, ras la casquette. Et on le comprend, hein. Allez, on va voir pour la suite avec l'oracle des miroirs. Ouh, mes petits scorpions, là, c'est un... Alors, pensez positive, surtout. Faites-vous plaisir. Le matin, vous vous levez. Prenez une jolie tasse de couleur qui va changer, le jaune avec le soleil, le rouge quand vous avez envie d'être feu, le bleu parce que c'est la couleur du ciel, enfin, etc. Amis scorpions, changez vos habitudes, positivez, mettez de la musique, faites-vous plaisir, voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais la loi d'attraction existe, je le dis assez, et si vous avez des pensées négatives, vous attirez que le négatif. Et là, il faut vraiment aller vers la renaissance et le renouveau pour vous, les scorpions. Allez. Après, la situation s'y prête pas trop. Hein. En ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène tout ça. Mais bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a des belles choses qui vont vous attendre. Hop. Surtout, je crois que j'avais fait le tirage du mois de mai et ça commençait à bouger pour vous. Je vais faire bientôt le tirage du mois de juin.
Voilà. Oui, on voit que vous avez besoin de vous réunir, vous avez envie de voir du monde là, hein. Il y a peut-être aussi des petits soucis d'argent qui font que justement ça vous bloque. Allez, la clairvoyance. En plus, vous voyez clair en vous, le projection, le travail. Moi, j'ai l'impression aussi, amis Scorpion, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de cette introspection. Vous avez besoin de questionner votre enfant intérieur par rapport à ce que vous voulez par la suite. Là, vous êtes vraiment dans une période d'introspection, de savoir qu'est-ce que je veux faire, dans quelle route je veux prendre, quel chemin je veux prendre. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, vous vous posez la question de savoir si, avec la clairvoyance, la projection et le travail, moi, je vois un petit peu du travail, on va dire un petit peu ouais, de médiumité, de peut-être, oui, de cartes aussi, peut-être d'intuition, vous osez peut-être pas, et c'est peut-être ça qui vous bloque un petit peu d'aller de l'avant de ce côté-là. Voilà, là, j'ai l'impression qu'il faut que vous suiviez votre intuition pour pouvoir vous projeter en faisant quelque chose. Travaillez sur vous encore un petit peu et suivez vos intuitions. Elles seront toujours très, 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 très bonnes. Vous voyez, on vous parle d'amour, on vous parle de naissance de l'amour. Donc, il y a quelque chose pour vous et de correspondance. Alors, vous pouvez, amis célibataires, rencontrer quelqu'un par le net, hein, pourquoi pas. Et ça sera une très bonne rencontre. On vous dit que, au contraire, ça peut être assez sympa. Pour d'autres, qui doutiez sur sur l'amour, sur ce qu'on vous donnait, vous avez fait une introspection sur vous-même, vous doutiez, ou même vous doutiez vous-même de l'amour, de savoir si vous vouliez continuer une relation. Mais là, on vous parle de naissance, donc de renaissance d'une route. Vous prenez une autre route, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a un rendez-vous, certainement. Donc voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ça avec parcimonie, parce que si vous attendez quelqu'un et que cette personne ne vous contacte pas ou vous donne pas rendez-vous, vous allez être déçu. Donc prenez vraiment tranquillement les choses, mais on voit que là, il y a du changement. Moi, je ressens aussi, ça, là, pour les célibataires Scorpions, plutôt quelque chose qui va arriver, quelque chose, vous étiez dans un moment de désert affectif. Pour moi, vous êtes dans un moment de désert affectif d'une certaine façon, avec des doutes, avec justement un repli sur vous-même. Et là, voilà, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, donc vous pouvez le rencontrer, je ne sais pas, peut-être sur Internet, hein, puisqu'il y a quand même l'ordinateur, les correspondances, ou peut-être que vous allez reprendre contact avec quelqu'un. Mais il y a la naissance de quelque chose dans une... voilà, vous allez vous voir, vous réunir, peut-être prendre un rendez-vous, boire un coup ensemble. Et j'ai l'impression que... là, cette semaine, les énergies de la semaine qui suivent quand même toujours beaucoup plus loin qu'une semaine, hein, c'est pas 17-23, hein, on est bien d'accord. J'ai l'impression que là, dans votre tête, ça y est, vous en avez un petit peu marre de cette solitude et vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, on va regarder un petit conseil de Gaïa. Faites-moi des commentaires, hein, j'aime beaucoup, comme ça, en général, je réponds à chacun. Likez, abonnez-vous, partagez avec vos amis, parce qu'il faut que cette chaîne, si vous voulez que je continue à faire des guidances gratuites, il faut que cette chaîne perdure. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail en dessous de la description, donc vous me mettez un petit message, voilà, pour un rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, ami Scorpion? Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Oui, bah vous avez vraiment besoin de partager, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de liens sociaux et je pense que c'est ça un petit peu en ce moment votre mal-être, ami Scorpion, hein. Donc, vous allez vers la lumière, là, ne vous inquiétez pas. Ça vient gentiment. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance, bien entendu.